إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد صلوا على رسول الله أيها الإخوة الكرام Allah subhanahu wa ta'ala il a descendu le Coran et quand il a descendu le Coran il l'a pas descendu seulement sur le prophète. Certes, le prophète c'était notre transmetteur. C'était lui qui allait nous apporter la parole divine. Sauf que le Coran, c'est Mu'jizatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le Mu'jiza, on va la traduire par miracle. Il y a un autre terme qui a été trouvé par d'autres savants qui place le Coran, qui traduisent le mot Mu'jiza par l'insupérabilité du Coran. C'est-à-dire que le Coran est supérieur à toute chose. Et wallahi, ayyuha al-ikhwa, j'ai changé mon sujet au dernier moment parce que je trouve que les événements sont graves. Donc, je voulais vous parler de la création. Mais on reportera ça une autre fois, Inch'Allah. Les matérialistes, ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas entendre parler de la création. Or, la science d'aujourd'hui a découvert que le monde depuis qu'il est monde, il a un début. D'abord, il a un début. Et secondo, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que l'univers est tout le temps en expansion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَالسَّمَاءَ خَلَقْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Nous avons créé les cieux avec nos mains. Allah subhanahu wa ta'ala parle des mains de Dieu, comme sallallahu a'lam. Et nous sommes tout le temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'univers est tout le temps en expansion. Il y a 14 siècles. Autre chose, il nous parle du Big Bang. La science nous parle aujourd'hui du Big Bang, c'est-à-dire que toute la matière était dans un minuscule, vraiment petit atome, et puis tout ça a explosé un jour, et ça a fait une création. Et cette création, elle est tellement subtile, elle est tellement... Mais alors, des constantes très fines. Machallah, si on change le 15e chiffre après la virgule, eh bien, tout se détruit. Il dit, c'est pas possible que c'est venu comme ça. Et s'il y a un début, c'est qu'il y a un créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Les gens qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient comme une boule compacte et que nous les avons alors éclore. Ratqan al-fatq, c'est imaginez une fleur qui est fermée et le bourgeon d'une fleur qui est fermée, puis qui s'ouvre comme ça. Et bien c'est ça dont parle Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle de la création. On reparlera de ça, Inch'Allah, une autre fois, bi'idhnillah. Mais aujourd'hui, j'ai voulu vous parler, justement, dans l'insupérabilité du Coran, il y a ce qu'on appelle, il y a les termes qu'utilise le Coran. Et parmi les termes qu'utilise le Coran, il y a ce qu'on appelle al-huruf al-ihtizaziyya. C'est quoi ça? C'est-à-dire, quand tu les entends, ça secoue ton âme. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. Ces deux lettres qui se répètent en même temps, ça te secoue. إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا والليل إذا عسعس إذا زلزلت الأرض زلزالها زد وأخرجت الأرض زد يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ما قالش إليها. الله سبحانه وتعالى يقول وأوحينا إلى أم موسى
à chaque fois qu'il parle de l'wahy, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le mot ilah. Ici, il a dit بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Il parle de Zilzal Yawm al-Akhir. Il parle du séisme qui va se produire le jour du jugement. Mais il dit Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il a permis, il a donné l'ordre, il a permis à la terre de se révolter. En fait, Tafsir, ils nous disent, Tafsir, les exégètes du Coran nous disent, Al-Ard tamtalik, elle se retient. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne la laisse pas faire. Le jour du jugement, il lui dit, allez, vas-y, maintenant, exprime-toi. C'est ça ce que ça veut dire. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur Al-Ahzab, هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Autrement dit, ils ont été secoués d'une manière très très forte. Ils ont eu peur à tel point qu'on pensait que leur cœur est arrivé à leur gorge. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des croyants qui étaient... Mais alors, on a fait un siège sur Médine. Il y avait 10 000 personnes qui sont venues sur Médine. Ils étaient au plus, les compagnons étaient 994, même pas 1000. Au plus, les plus grandes statistiques nous disent que les compagnons étaient à peu près 994. Et on a fait un siège de Médine pendant 1 mois. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers des événements cosmiques, comme ce que nous avons connu cette semaine en Syrie et au nord de la Syrie, au sud de la Turquie, il y a des événements pour nous rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, huwa al-qadir. On oublie, nous les hommes, que nous péchons tous. Et ça, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre. Nous faisons tous des péchés. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, entre parenthèses, ça peut paraître anormal pour d'autres croyances, mais le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Wallahi lam takunu tudhnibun. Si vous ne faisiez pas de péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous fait partir. Il ramènera d'autres gens. Yudhibukum Allah wa ya'ti biqawm yudhnibun fayastaghfirun fayaghfiru Allahu lahum. Et Allah subhanahu wa ta'ala rapportera d'autres gens qui vont faire des péchés, qui vont faire des erreurs et qui vont demander pardon à Allah. Qui vont demander pardon à Allah et Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur pardonner. Mais alors, quand il y a un tremblement de terre comme ce que nous avons vu cette semaine, quelle est la sagesse derrière? Et est-ce qu'il y a quelque chose de positif qu'on peut en tirer? Quelle est la sagesse derrière un tremblement de terre quand la terre commence à se secouer comme ça? D'abord, quand la terre commence à se secouer comme ça nous montre notre petitesse, ayyuhal ikhwa. Nous sommes tellement petits devant la puissance d'Allah qu'Allah, en un instant, il peut faire partir tout cet univers. Parlons même pas de la terre, parce que la terre, c'est un grain de sable dans l'océan de l'univers. Parlons même pas de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous montrer qudratuhu. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. C'est lui qui a la toute-puissance d'envoyer un châtiment par-dessus vous. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك يا الله. Je me réfugie auprès de toi par la beauté de ton visage. C'est ça ce que voulait dire le prophète. الآية في سورة الأنعام أو من تحت أرجلكم أعوذ بوجهك يا الله. Je me réfugie auprès de toi par la beauté de ta face, ya Allah. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. Sinon, il fait de vous des groupes, des tribus, des peuples. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous entretuer. Vous allez faire la guerre entre vous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand il entend la dernière phrase de l'ayah, il dit هذا أهون هذا أيسر. En fait, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il met une certaine animosité entre les gens pour que les gens étaient dafa'oun. C'est mieux qu'il nous descende un châtiment d'en haut. Mais alors, subhanahu wa ta'ala, pourquoi il nous descend un châtiment d'en haut? La deuxième chose,
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La ta'manu makrallah. Faites attention, Allah il voit tout. Allah il voit tout et Allah il peut tout. Et à travers un châtiment comme ça, à travers un tremblement de terre comme ça, qu'est-ce qu'il nous montre Allah subhanahu wa ta'ala? Que si certains d'entre vous vont très loin dans le péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut yaghdab. Il peut se mettre en colère. Il donne l'ordre à la terre. Et à travers ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, faites attention, parce que les gens avant vous, et ces exemples sont pléthoriques dans le Coran, les gens avant vous qui ont désobéi à Allah, regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'eux. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Qaroun, il nous dit فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Il l'a englouti, Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il nous parle de Qawm Lut, quand nous, aujourd'hui, tout le monde en parle, on a vaincu l'anomie de la société, c'est-à-dire les choses dont on ne parlait pas dans les années 90, ou quand on en parlait à la télé, on en parlait après minuit. Aujourd'hui, c'est alanan. Aujourd'hui, même les enfants, on leur enseigne ça. Que tu n'es pas garçon, tu n'es pas fille, tu peux choisir à 5 ans. À 5 ans, on leur dit ça. Des émissions sur Arte, l'ode à la tolérance. Masha'Allah. L'ode à la tolérance, quand une fille de 14 ans, elle met une jupe longue, il n'y a pas l'ode à la tolérance. Mais il y a l'ode à la tolérance quand il y a les turpitudes qui sévissent dans la société. L'ode à la tolérance. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de Qawm Lut. Qu'est-ce qui s'est passé pour Qawm Lut? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il a envoyé Jibril qui a soulevé ces villes-là, Sodome et Gomorrhe, il les a soulevées. Hatta sumi'a awila kilabihim fi as-sama'i al-ula. On a entendu l'aboiement de leurs chiens au premier ciel. Il a renversé les habitations sur eux. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. Ils ont inversé l'ordre divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la vie. Ils ont inversé le fitra. Allah subhanahu wa ta'ala wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Ils ont inversé le fitra. Allah subhanahu wa ta'ala, il a inversé sur eux, il a mis le toit en bas et le sol en haut. Mais pire que ça, وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مُسَوَّمَةً. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a descendu sur eux, amtarna. Le mot matar في Coran, il porte toujours le châtiment. Al-matar, dans notre langage courant, quand on dit le matar, c'est la pluie qui tombe. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, la pluie qui tombe, qui apporte le bonheur pour les gens, qui apporte le risque pour les gens, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est miraïf. Mais al-matar, c'est un châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un châtiment avec des pierres musawwama, c'est-à-dire des pierres destinées à chacun d'entre eux. Et il les a ensevelis sous des pierres. Pire encore, dans l'endroit où ça s'est passé, il y a eu, aujourd'hui, il y a du soufre. Autrement dit, il n'y a rien qui pousse. Ce sont des terres arides. Dans la mer, qui est la mer morte, il n'y a pas de poisson. Elle est tellement salée la mer qu'il n'y a pas de vie. Et donc à cet endroit, il n'y aura jamais de vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَقَدْ كَانُوا يَمُرُّونَ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ عَمَلَ السُّوءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا. Il parle de Quraysh. Quand Quraysh il passait par ces villes-là, il voyait bien ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait fait à ces gens-là, qui ont désobéi à Allah. Allahumma inna hadha munkar. Il faut pas laisser le munkar sévir dans la société comme si de rien n'était. Non. Allahumma inna hadha munkar. كانت عائشة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم أنا أهلك وفينا الصالحون يا رسول الله. Est-ce qu'on peut, Allah subhanahu wa ta'ala peut envoyer un châtiment alors que parmi nous il y a des gens bienfaisants? قال نعم إذا كثر الخبث. Bien sûr, ya Aïcha. Si le khabath, c'est-à-dire la fornication, c'est-à-dire les relations à gauche et à droite, c'est-à-dire ce qu'on nous promet aujourd'hui, si ça sévit dans la société, Allah subhanahu wa ta'ala il peut envoyer un châtiment sur nous. Troisième chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous envoie des fois des calamités comme ça pour nous purifier. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna ummati marhuma. Ma communauté, elle est touchée par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il veut nous purifier des choses ou des choses que nous avons fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'agrée pas. Comme ça, quand on arrive chez lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il aura effacé tous nos péchés ici. والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم dit لا يخلد في النار من كان آخر قوله ولا من كان قوله لا إله إلا الله. Celui qui a un grain de foi, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne le mettrait pas éternellement en enfer. Quatrième chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que viendra un jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que viendra un jour, إذا زلزلت الأرض زلزالها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle du jugement dernier, il nous dit, vous avez vu cette image, cette petite image, quand il y a la terre qui se secoue, les gens sont hagards, ils regardent ailleurs. Après, quand ils ont accusé le coup, ils cherchent les leurs. Où est-ce qu'il est mon fils? Où est-ce qu'il est mon épouse? Où est-ce qu'il est mon père? Ils cherchent les leurs. Le jour du jugement, c'est beaucoup plus fort que ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que lui, huwa al-qadiru ala kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que nous devons revenir vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que les gens qui ont désobéi à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Pourquoi? Parce que قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Un jour ou l'autre, nous allons tous rencontrer Allah. Alors préparons le rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل ويرفع العلم ويتقارب الزمان وتظهر الفتن. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit dans un hadith, l'heure n'arrivera pas que lorsque, qu'est-ce qui va se passer? L'heure n'arrivera pas que lorsqu'il y aura beaucoup de tremblements de terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lèvera la science, que les séditions vont subir dans la société. Le temps passe très vite. Hier encore, le frère Ismaïl il nous faisait le Jumu'ah. Et aujourd'hui, regardez, nous sommes déjà dans une nouvelle Jumu'ah. Dans un mois, c'est le Ramadan. Hier, on a dit salam alaykoum à Ramadan. Dans un mois, c'est le Ramadan. Et ça, c'est notre temps qui passe. Alors, les frères, est-ce qu'on peut trouver quelque chose de positif dans ce qui s'est passé? Premièrement, zakatul waqt. Si tu veux purifier ton temps, frère, ou ma sœur, si vous voulez purifier votre temps, aqim salat. Fais la prière à l'heure. La prière, c'est zakatul waqt. C'est zakat, elle purifie ton argent. Elle met la baraka dans ton argent. Zakat, elle met la baraka dans ton argent. Et puis, elle développe ton argent. Zakat, c'est ça. Tu as 10 000 euros, tu donnes 250, l'année d'après, tu ne sais pas quoi, ben tu as sorti beaucoup plus que 250. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait. Il amène la baraka dans ton argent. Si tu veux avoir la baraka dans ton temps, règle ta journée sur la prière. Et n'oublie pas ta prière. Et ne rentre pas le soir et dire, bah, j'ai pas eu le temps, donc je suis occupé par ce que je fais, et du coup, la ilaha illallah. Maintenant, est-ce qu'on a quelque chose de positif dans ce qui s'est passé? La première chose, ayyuha al-ikhwa, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle la ta'if rahma. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, nous, on s'oublie. On s'oublie bid-dunya. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que dunya faniya. On s'oublie. On est occupé par notre travail. On est occupé par nos enfants. On est occupé par dunya. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ilayya marji'ukum. Vous allez tous revenir vers moi. Ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Tout ce que vous faites, faites-le pour Allah. Et tu verras. Idha kunta ma'Allah, kana Allahu ma'ak. Si toi tu es avec Allah, Allah est avec toi. Alors regardez. Ibn Taymiyyah, il dit dans une parole, il dit inna fi dunya jannah man lam yadkhulha la yadkhul la jannat al-akhirah. Il y a un paradis sur terre. Celui qui n'est pas rentré dans ce paradis, il ne rentrera pas dans le paradis de l'au-delà. قال وما هي يا إمام؟ قال ذكر الله معية الله. Ça veut dire quoi? Si tu es tout le temps avec Allah, si tu te rappelles qu'Allah il te regarde, et ça c'est une grande station, c'est la station de l'ihsan. Si tu es à ce point, Allah subhanahu wa ta'ala est tout le temps avec toi,
eh bien tu as une sérénité à toute épreuve. Rien ne peut t'arriver. N'importe quelle épreuve, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit le bien derrière. Regardez. Et donc, tu es fil jannah ici. Contrairement à d'autres, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de dunya, mais tazhaq anfusuhum, sont malades à l'intérieur. Regardez. Mais, bimafhoum al-mukhalafa, fait usul al-fiqh, on dit le sens contraire de la phrase, le sens contraire de l'aya. Celui qui rentrera en enfer de l'autre côté, il va vivre l'enfer ici d'abord. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il lui donne, ça sera une grosse épreuve pour lui. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'dhanu biharbin min Allah. Quand quelqu'un a fait un crédit, il n'a que des problèmes. Il ne sait pas pourquoi. Des factures qui n'en finissent pas, des règlements de compte avec ses ennemis, sa femme qui se rebelle, des problèmes dans la famille, des problèmes dans le couple. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais tu as déclaré la guerre à Allah. Alors, regardez. La première chose, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie une calamité que ça, on a dit c'est pour nous purifier. Des fois on fait des péchés, on ne sait pas, et Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie par ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, « Inna Allah kataba lil-abdi manzilatan fil jannah, la yablughuha bi'amalih, fayabtalih. » Allah subhanahu wa ta'ala a écrit une station au paradis pour toi, frère. Et tu ne pourras jamais atteindre cette station avec tout ce que tu fais, comme sujoud, comme raka'at, comme qiyam al-layl, comme jeûne, comme bienfaisance vis-à-vis des gens. Tu ne pourras jamais arriver. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala te donne des épreuves pour te faire habiter cette grande station au paradis. Regardez le paradigme, comment il change. Complètement il change. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande de lire Surat al-Kahf tous les vendredis. Pourquoi ? Tous les vendredis, vous lisez l'histoire de Moussa al-Khidr. Ceux qui ont perdu leur... On a fait un trou dans leur bateau. On pense à une perte financière. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur envoie quelqu'un qui va les faire passer par une épreuve pour garder leur risque. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie des gens pour protéger le trésor d'orphelins parce que leur père était bienfaisant. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça dans Surat al-Kahf? Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie Moussa al-Khidr pour enlever la vie à un gamin parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner un enfant qui va être, mais alors, très bienfaisant avec ses parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le qadar, il travaille pour toi, frère, et toi, tu ne le sais même pas. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne une épreuve. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais Allah, il voit le khayr. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن. Troisième chose, أيها الإخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم, il a posé la question aux compagnons. من هو الشهيد عندكم? Qui est le martyr chez vous? Celui qui a combattu fi sabilillah, il est mort sur le terrain du combat. قالوا فالشهداء أمتي قليل. Donc les martyrs de ma communauté sont peu. Et il va citer 5 catégories. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Al-mat'oun shahid, celui qui est mort par ta'oun. Ta'oun peut considérer que c'est une maladie qui va sévir dans la société. Al-mabtoun shahid, celui qui meurt avec par exemple un cancer d'estomac, shahid. Al-mardoum shahid, celui qui meurt et que la maison est tombée sur lui, ala shahid. Al-hariq, celui qui meurt dans un incendie, shahid. Ou al-ghariqu, shahid. La différence entre ces gens-là, shuhada, et d'autres qui sont morts en défendant la cause, c'est que ces gens-là, on va les laver et on va faire la prière sur eux. Alors que l'autre, shahidul ma'raka, la yughassal, la yusalla alayhi, il arrive, ahya'un 'inda rabbihim. Alors regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il élève quelqu'un alors que nous on ne sait pas. Et la dernière chose, c'est quoi? C'est que cette personne qu'Allah a amenée vers lui, peut-être qu'il est dans un grand khayr et que nous, on ne sait pas. Celui que nous, on pleure aujourd'hui, il est dans un grand khayr chez Allah subhanahu wa ta'ala. Une compagnonne qui vient voir le prophète, elle lui dit, parle-moi de Suraqa ya Rasulullah, son fils. Parle-moi. Est-ce que je dois le pleurer? Est-ce qu'il est fil jannah ou la fil nar? Est-ce que je le pleure 2 fois parce que je l'ai perdu? Ou est-ce que... Qala hiya jinan ya Umm Suraqa. Il est dans des paradis où coulent les fleuves. Hiya jinan, farhat. Ça,
mais elle était, mais vraiment, regardez quand on change de paradigme, quand on comprend ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de nous, quand on comprend le sens de l'épreuve, le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala il envoie. Maintenant, une dernière chose, ayyuha al-ikhwa, je finis avec ça. Nous avons vu se multiplier les derniers temps beaucoup de cotisables, parce que nous, les musulmans, on est toujours dans l'émotion. Malish, c'est bien, c'est une bonne chose, parce que les musulmans sont très généreux. Donc vous avez une cagnotte là, une cagnotte là, une cagnotte là, et je ne sais pas pour vous, mais j'ai reçu, je ne sais pas combien de cagnottes où les gens ils disent « donnez pour nos frères, donnez pour nos frères ». Ok. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté les gens qui sont sur place, des associations agréées qui sont sur place. Alors ils nous disent « on ne veut pas de vêtements ». Pourquoi? Les vêtements sont arrêtés à la douane là-bas. Pourquoi? Parce que les gens ils donnent des vêtements, masha'Allah. Mais il y a des gens qui vident leur grenier. On a trouvé des robes de soirée, on a trouvé des chaussures de femmes avec des talons comme ça, on a n'importe quoi. Donc rien que ça, pour trier ça, ça prendra beaucoup de temps. Alors, deuxième chose, au niveau de la logistique, c'est très difficile là-bas parce que la terre a tremblé justement, les routes sont coupées. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut travailler avec des agences, des associations agréées, non gouvernementales ou gouvernementales, agréées par l'État français et par l'État turc là-bas, qui, eux, agissent sur place. Alors, on a contacté des gens qui sont responsables de ces agences, ils disent, faites des dons directement à cette association. Parce que le cotisable, déjà l'organisme qui organise le cotisable, il prend déjà un pourcentage. Déjà, votre argent, il ne veut pas directement. Ensuite, qui est derrière le cotisable? Allahu a'lam. Là, nous, comment dire, on dit pas de mal sur les gens, mais au moins ça, les choses sont claires. Alors nous allons mettre le lien. Si les gens veulent donner, marhaba. Mais ce qu'ils ont besoin là-bas réellement, ce dont ils ont besoin aujourd'hui, ils ont besoin de denrées alimentaires et ils ont besoin d'argent. Dernière chose, depuis tout à l'heure je vous dis la dernière chose, l'Arabie Saoudite a débloqué 50 millions de dollars. Le Qatar, je crois, 30 millions. Le Koweït, je ne sais pas, quelques millions aussi. Mais si vous rassemblez tout cet argent, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, ça n'arrive pas au transfert de Ronaldo. Regardez les musulmans, comment ils sont. Pour le foot et le divertissement. Et moi, je suis plus riche que toi. Parce que c'est ça, hein. Les émirs, c'est ça. Moi, j'ai un club, je suis plus riche que toi, je débourse 200, 300 millions pour ramener un joueur. Pour que les caméras du monde soient concentrées sur moi. Mais quand il y a une calamité où il y a des milliers de gens qui sont morts, des milliers d'orphelins, des milliers de veuves, ben qu'est-ce qu'on débloque? On débloque des miettes. Là, mais vous savez, les musulmans n'ont jamais compté sur les États. Et vous avez la preuve ici. Les musulmans, ils ne comptent que sur eux-mêmes et que sur Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ارحم المؤمنين الذين توفوا الذين أخذتهم في هذا الزلزال اللهم ارحمهم واغفر لهم واسكنهم الجنان يا رب العالمين وداوي الذين بقوا يا رب العالمين وارزقهم الصبر والسلوان اللهم أعنا على إعانة إخواننا يا رب العالمين اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم